Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. À la une de ce samedi, la libération de 4 Israéliennes otages du Hamas contre 200 prisonniers palestiniens. C'est donc le deuxième échange otages contre prisonniers en à peine une semaine. 4 jeunes femmes israéliennes âgées d'une vingtaine d'années ont retrouvé la liberté ce samedi. Et ce samedi, 200 détenus palestiniens ont effectivement retrouvé la liberté. Parmi eux, 120 avaient été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils n'ont pas tous été autorisés à retourner chez eux. Thibaut Francesquet. Sur un autre front, Israël mène en ce moment des opérations militaires en Cisjordanie occupée, notamment contre le camp de réfugiés de Jenin. Benjamin Netanyahou évoque des opérations contre des groupes terroristes. Reportage sur place de Marc de Chalvron, Florian Lemoyle et Offset Namborian. Au Soudan, le bilan de l'attaque menée contre un hôpital du Darfour continue de s'alourdir. Une attaque de drone qui a fait au moins 67 morts. Les combats s'intensifient dans l'est de la République démocratique du Congo. Combat entre l'armée congolaise soutenue par des forces régionales et onusiennes et le groupe armé antigouvernemental M23. Et on apprend ce soir que cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a été avancée à ce dimanche. Direction à présent les États-Unis. Depuis son investiture lundi, Donald Trump enchaîne les signatures de décrets. L'un d'eux, signé jeudi, doit permettre la déclassification des archives du gouvernement américain sur 3 assassinats, celui de John Kennedy et de son frère Robert, ainsi que du leader des droits civiques Martin Luther King. Les spéculations vont bon train sur ce que l'on pourrait y apprendre. Franck Genozo fait le point. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir suivi. L'information continue sur France 24.